Alléluia. Je vous salue dans le nom de l'Éternel. Nous sommes encore à notre étude biblique parce qu'aujourd'hui est mercredi. Et qui dit mercredi dit étude biblique. C'est ce moment-là où nous venons apprendre au pied du maître, où nous venons être enseignés. Alors nous allons débuter ce temps d'enseignement par la grâce de Dieu. Mais avant de procéder, nous allons prier. Prions. Abba Père, nous te bénissons, Roi de gloire. Merveilleux Seigneur, puissant Dieu, nous célébrons ton nom. Nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour cette occasion que tu nous as donnée de pouvoir nous retrouver en principe. Seigneur, nous te confions ce temps d'enseignement. Nous prions que tu nous parles, que tu nous donnes également la capacité de retenir ta parole et également la capacité de la mettre en pratique. Et que nous voyons les fruits des semences de cette parole dans tous les aspects de nos vies. À toi seul la gloire, Papa. Bénis la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous nous souvenons que nous sommes en train d'aborder un thème. Je pense que c'est notre troisième séance sur ce thème. En tout cas, pour cette partie, qu'on va se rappeler rapidement, qui veut nous rappeler le thème que nous sommes en train de voir actuellement. Oui, frère Isaac. Un homme de la destinée. Moïse est un homme de la destinée. Et nous sommes en train de voir quelle partie? Troisième partie. Troisième partie. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer aujourd'hui, si Dieu le permet. Et si le temps également le permet, nous allons clôturer aujourd'hui cette partie. Amen. Qui peut nous rappeler ce que nous avons vu le mercredi passé? Nous sommes des étudiants de la parole. Alors, qui peut nous rappeler ce que nous avons vu ensemble le mercredi dernier? Pas besoin d'aller mercredi passé. Mercredi passé là. Dieu pour confirmer sa parole. Il utilisait des signes et des prodiges. Amen. Donc on a dit qu'il utilisait des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout le monde? Amen. Et quels sont les cas, ne pas dire des exemples qu'on a eu à citer, rentrant dans le fait que Dieu, pour confirmer sa parole, se sert de signes, de prodiges et de miracles? Qui peut nous donner le premier cas qu'on a vu? Le cas d'Abraham, la fête. Avant le cas d'Abraham, au jour de la Pentecôte. Donc on a vu le cas des disciples dans l'église primitive au niveau de Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Ensuite, on a vu le cas d'Abraham. Lorsque le Seigneur lui a donné les promesses et on a dit que cela s'est matérialisé et jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions également de cela. Troisième cas qu'on a vu. Donc, on a vu le cas du jeune David qui a été un roi et c'était dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. On a dit que David était en brousse. Le Seigneur avait donné instruction au prophète Samuel de venir oindre un roi afin de remplacer Saül. Et quand il est venu dans la famille d'Isaïe, il a trouvé les fils d'Isaïe. Mais Dieu a dit que ce n'était pas eux. Et celui que Dieu avait choisi était quelque part en brousse. Il a demandé qu'on parte le chercher. Et c'est ainsi que lorsque David vint, il a été un roi au-dessus de ses frères. Amen. On a vu un dernier cas le mercredi passé. Ce n'est pas le dernier de notre étude, mais c'était le dernier qu'on a vu le mercredi passé. Le cas de Géasi et sa descendante ont été frappés de la mort.
donc Géasi et toute sa descendance qui avait été frappée de lèpre. Et on a vu cela dans le livre de 2 Rois 5, versets 25 à 27. Et on a expliqué le danger qui est dans le fait de vouloir des choses que nous n'avons pas autorisation de prendre, donc ce que Dieu ne nous a pas donné. Parce que cela va nous conduire au mensonge. Et on a dit qu'en désobéissant aux instructions de Dieu, on va se retrouver en train de subir des conséquences qui sont rattachées à notre désobéissance. Et pas seulement nous, mais aussi les gens qui viendront après nous. Alors pour éviter cela, nous devons faire attention vraiment à notre vie, la manière dont nous vivons et tout ce que nous faisons. Et par la grâce de Dieu, pour les minutes qui nous restent, nous allons continuer dans ce élan. Toujours en train de voir les différents cas qui nous permettent de voir comment Dieu confirme sa parole prononcée en précédant par des signes, des prodiges et de nombreux miracles. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le fait que la puissance de Dieu a quitté Samson. La puissance de Dieu a quitté Samson. La puissance de Dieu a quitté Samson. Et on a dit que cette confirmation de parole de la part de Dieu peut avoir des signes, prodiges, miracles, que ce soit positif comme négatif. Donc, il est important de rappeler cela. La puissance de Dieu a quitté Samson. Dans Juge chapitre 16, verset 20. Juge 16, verset 20. J'espère que nous avons notre Bible. Un étudiant de la Bible, de la parole, doit avoir sa Bible. Donc on va ouvrir au passage pour qu'on puisse tous lire ensemble. Juge 16, verset 20. Si vous y êtes, nous allons procéder à la lecture. Juge chapitre 16, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Quand ce passage nous dit, elle dit alors, il nous parle de qui? De Delilah. Amen. Il nous parle ce passage nous parle de Delilah. Et la Bible nous dit que Samson était endormi. Et Delilah est venue. Et elle a dit, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi, Samson. Quand il s'est levé, Samson a dit, cette fois-ci encore, je vais m'en tirer. Comme les autres fois, je me dégagerai. Donc quelqu'un va dire, mais bon, quelqu'un qui n'a pas lu le début du chapitre va dire, mais de quoi est-ce qu'il est question? Donc c'est l'histoire d'un monsieur qui avait une prophétie sur sa vie, dont Dieu avait oint depuis la naissance. Et l'une des instructions que Dieu avait donnée à ses parents, c'est que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Donc, tu as la force, tu as la puissance. Quand ton peuple doit les mener un combat, tu es celui-là qui va les aider à avoir la victoire. Mais dans tout ça, veille à ce que tes cheveux restent sur ta tête. Ne prends pas l'alcool. Il y a certaines choses que le Seigneur lui a données comme instruction. Et quand tu lis l'histoire de Samson, tu vas découvrir qu'il a toujours eu un faible pour les femmes étrangères. Il a toujours été attiré par les femmes que Dieu ne voulait pas qu'il ait dans sa vie. Et il a tourné jusqu'à il est tombé sur la dernière du nom de Delilah. Et cette dernière-là, sachant que Samson était, comme on le dit dans notre jargon, fan d'elle, il était prêt pour elle. Quel que soit ce qu'elle va demander, il était prêt à lui accorder.
Et c'est par cette dernière-là que les Philistins, qui sont ennemis du peuple d'Israël, vont aller pour aller crier et demander à Delilah de pouvoir trouver le point faible de Samson. Parce que Samson les a terrorisés pendant longtemps. Et ils veulent l'atteindre. Donc ils vont donner l'argent à Delilah pour qu'elle puisse livrer Samson. Et voilà ce qui va se passer. Samson, ne sachant pas qu'un piège lui avait été tendu, Delilah va venir. Elle va parler avec lui, l'amadouer, lui demander son secret. Quelle est cette chose que si on fait, la puissance va le quitter? Il va dire certaines choses qui n'ont rien à voir avec le rasoir qui ne va pas passer sur sa tête. Il va faire ça la première fois. Elle va appliquer ce qu'il a dit. Et après application, elle va faire comme si les Philistins arrivent contre Samson. Il va se lever et il va frapper tous les Philistins. Elle va venir encore. Samson, tu m'as menti. Ce que tu devais me dire là, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Tu as vu. Tu n'as pas respecté ta parole. Oh, tu dis tu m'aimes. Dans la manipulation, Samson va lui dire, je vais te dire. Samson va lui dire ça. Elle va le manipuler encore. Deuxième fois, elle va faire la même chose. Lui aussi, il va encore lui donner des idées qu'elle va exécuter. Elle va encore faire la même chose. Les Philistins vont venir pour attaquer Samson. Il va réussir à s'en sortir. Mais parce qu'elle insistait à chaque fois et qu'il voulait vraiment prouver à cette dernière-là qu'il était prêt pour elle, il va finir par avouer le secret qu'il ne devait pas avouer. Et quelqu'un va dire, mais chaque fois qu'il disait auparavant, il voyait qu'elle appliquait. Mais quand tu es en captivité, quand la dernière fois qu'il nous a dit, il dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. À partir de ce moment-là, tu es livré à toi-même. Tu n'as plus de protection, tu n'as plus de couverture. Le discernement, la sensibilité que tu devais avoir pour savoir que cette situation-là est de Dieu ou pas, tu ne l'as plus. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te permettre d'être vigilant, de faire attention. Hey, c'est la façon dont il demande beaucoup là, c'est vrai. La façon dont il demande beaucoup là, il y a quelque chose derrière. Et la dernière fois, Samson lui a dit, mais ce qu'il a oublié, c'est que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Et cette fois-ci, les ennemis de Samson ont pu atteindre Samson. S'il y a une prière que, en tant que chrétien, nous devons mener au quotidien de notre vie, c'est prier pour demander à Dieu l'esprit de discernement, afin de savoir qui est avec nous, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour notre bien ou pour notre malheur. Parce que tu vas te livrer à quelqu'un, livrer les choses qui sont essentielles, vitales pour toi, sans être conscient du fait que la personne peut utiliser cela contre toi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux? Les gens se sont dit des choses au quartier là-bas. Des événements se sont passés dans le secret. Nous, on est assis par terre, on ne sait rien. Les gens placent caméra, ils viennent et ils exposent la vie des gens. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ces personnes ont eu accès à des informations qu'il ne fallait pas. La vie de Samson s'est finie presque mal à la suite de ça. Parce que quand ses ennemis l'ont récupéré, je vais vous encourager à lire le passage, tout le chapitre même de Juge, chapitre 16. Quand il a été récupéré, ses ennemis l'ont pris, l'ont fouetté, chicoté, tout, enlevé la part de ses yeux. Et à la fin, il a prié, il a dit, Seigneur, que je meure
avec les Philistins. La Bible dit que, quand tu lis le passage, la Bible dit que ses cheveux avaient commencé à repousser. Parce que sa puissance était dans ses cheveux. Et ses cheveux avaient commencé à repousser. Donc, il était rentré en lui-même, il s'était repenti, la miséricorde de Dieu allait être complète dans sa vie. Et il allait pouvoir encore revenir à l'étape à laquelle il était. Ça va nécessiter du travail, ça va nécessiter des sacrifices, mais il allait y arriver. Mais pas de désespoir, pas de découragement. Il s'est livré, il a fait la prière. Et la Bible dit que, avec la force qu'il avait, il a renversé les murs qui sont tombés sur lui et sur ses ennemis. Que cela ne soit pas notre partage. Que le Seigneur nous aide à ne pas perdre les aptitudes, les puissances, les pouvoirs, les autorités qu'il a déposées en nous. Que le Seigneur nous aide, que par-dessus tout, son esprit ne se retire pas de nous dans le nom de Jésus. Et que nous ayons le discernement, la sensibilité de savoir ce qui se passe autour de nous, de savoir ce qui se passe. Souvent, il y a des situations qui peuvent se présenter. Et puis, peut-être tu parles avec quelqu'un. Il y a une partie de ton cœur qui n'est pas en paix. Il faut écouter cette voix. Nous devons faire attention. Samson a manqué de vigilance. Il a manqué de discernement. Et nous avons vu comment il a terminé sa vie. Bien-aimés, le Seigneur présente au devant de nous plusieurs signes. Dans le cas de Samson, il avait des signes qui lui montraient clairement que Delilah, c'est le moment de la destruction. Mais ses pulsions étaient au-dessus de ce que Dieu voulait réaliser au travers de lui. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons voir un autre cas. Je ne sais plus c'est lequel il est, mais donc, pour ceux qui notent, le cas suivant, c'est le cas du roi Hérode qui a été frappé à mort par Dieu. Le cas du roi Hérode frappé à mort par Dieu. Le cas du roi Hérode frappé à mort par Dieu. Allons dans Actes chapitre 12, versets 20 à 23. Actes 12, 20 à 23. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. Le roi Hérode frappé à mort par Dieu. Actes 12, 20 à 23. Est-ce que nous y sommes? Actes 12, 20 à 23. Alléluia. On peut lire. La Bible dit, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangoua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Alléluia. Et quand tu vas un peu plus loin dans Actes chapitre 12, ça veut dire au début du chapitre, la Bible nous parle de comment Hérode a tué Jacques. Après avoir tué Jacques, la Bible dit qu'il a vu que le peuple était content.
Ils étaient fiers, ils étaient contents du fait qu'il a tué un serviteur de Dieu. Donc il a arrêté Pierre. Quand vous lisez, vous allez voir comment Pierre était en prison et comment l'ange est venu le faire sortir, tout ça. Et donc, Hérode avait déjà, il était déjà, si je peux dire, dans le viseur de Dieu. Parce que tu as traité mes enfants de telle manière. Attends un peu, on va voir quelque chose. Et ils sont allés en combat et ils ont gagné les ennemis. Quand il est revenu du combat, le peuple a commencé à crier. Lui là, c'est un Dieu. C'est pas un homme. C'est un Dieu. Ils ont commencé à le soulever. La Bible dit qu'il était revêtu de ses habits royaux. Lui-même, il ne se sentait plus. Voilà l'ange qui a envoyé la frappe céleste. Celui qui est un Dieu, qui n'est pas un homme, là, la Bible dit qu'il s'expira. C'est là où il a vu que l'homme a date de péremption. La Bible dit qu'il s'expira, rongé des vers. Les vers ont commencé à soit sortir de lui, soit le bouffer. Dans tous les cas, ils étaient au menu. Il était au menu des vers. Hérode était un homme méchant. Il était orgueilleux, imbu de lui-même, arrogant, tout ce à quoi vous pouvez penser. La Bible dit, à un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et s'assit sur son trône, les harangoua publiquement. Dans ta version 6, il dit quoi? C'est pareil. Qui a une autre version? Qui a une autre version? Il les adressa à un public, un discours en public. Et la Bible dit, le peuple s'écria, voix d'un Dieu. C'est-à-dire que quand il a adressé le discours là, et ils n'ont pas entendu un homme parler en fait. Lorsqu'il les a parlé là, avec tout ce qu'il a accompli, Jean, tu as tué ce serviteur de Dieu, tu as mis l'autre en prison. En plus, tu es allé en bataille, tu as gagné. C'est pas Dieu qui est là. Et quand ils ont au même instant, c'est-à-dire que l'ange n'est pas parti pour venir. Au même instant, il a été frappé. La Bible nous a dit pourquoi il a été frappé. Il dit parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Ça veut dire que quand on ne donne pas gloire à Dieu, là, on s'expose à la frappe de Dieu. Dieu ne joue pas avec sa gloire. Mais il y a un miracle que Dieu a opéré dans ta vie, un témoignage que Dieu t'a donné. Tu as attribué ça à quelqu'un. Tu vas t'expliquer. Tu vas t'expliquer. S'il y a quelque chose avec lequel Dieu ne joue pas parmi tant d'autres, c'est sa gloire. Tellement de choses que Dieu accomplit dans notre vie, malgré que nous ne méritons pas, pour sa gloire, pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit élevé. Et toi, tu veux t'attribuer la gloire de ce que Dieu fait. Tu veux te placer au même niveau que Dieu. Demande à Satan, il va t'expliquer un peu. La Bible dit que l'ange le frappa au même instant. Il n'est pas seulement expiré, donc il n'est pas seulement mort. Les vers, son cadavre, les vers se sont occupés de ça. Pour dire à quel degré notre Seigneur ne veut pas partager sa gloire. Et je suis sûre, même si je n'étais pas là-bas, que avec ce qui s'est passé là, la crainte de Dieu s'est emparée du peuple.
Parce que tout le monde est devant, le roi est là, devant tout le monde comme ça. Devant tout le monde, il est mort. Devant tout le monde. Les vers sont en train de faire festin sur lui. Forcément, la crainte de Dieu va se saisir. Amen. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que le Seigneur ne discute de sa gloire avec personne. Allons rapidement dans Hébreux 10, 31. Hébreux 10, 31. Et que quelqu'un d'autre prenne Hébreux 12, 25 à 29. Pour enchérir sur cette partie. Hébreux 10, 31. Hébreux 12, 25 à 29. Celui qui a trouvé peut nous aider pour la lecture. Hébreux chapitre 10, verset 31. Oui. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça veut dire que si ton ennemi, c'est l'éternel Dieu, tu n'es pas dans le pain, et ce n'est pas dans quoi tu es. Il est terrible. Dans la Bible, il est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand c'est comme ça, on crie personne. Mais quand Dieu lui-même, il est contre toi, et l'une des choses qui peut faire que tu seras ennemi de Dieu, c'est si tu ne lui rends pas sa gloire. Allons dans Hébreux, chapitre 12, 25 à 29. Oui. Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Jusqu'à 25. Jusqu'à 29, pardon. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra. Pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect, car notre Dieu est un feu qui consume. Alléluia. La dernière partie là, ma version dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Toujours tu entends les gens parler, ils vont dire, Dieu est miséricordieux. On dit, il faut quitter dans le péché que tu es. Arrête de faire le mal. Arrête de pécher contre Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu est amour. Comment Dieu peut créer l'enfer? Dieu est amour. Il ne va pas me punir. C'est vrai. Dieu est amour. La Bible dit que son amour est éternel. Mais quand il s'agit aussi de frapper, il n'y a pas quelqu'un qui frappe mieux que lui. Il ne rate jamais sa cible. La Bible dit qu'il est un feu dévorant. Souvent tu entends les gens dire, mais pourquoi est-ce que les gens veulent nous faire croire que Dieu est un Dieu méchant? Mon papa prend soin de moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me donne ce qu'il me faut. Il est là toujours. Mais quand je me comporte mal, c'est les bois de Placali qui te localisent quelque part là-bas. En tout cas pour les enfants, ce que nous on a eu là, moi je ne parle pas de votre ère. C'est les punitions
que notre Père éternel, qui nous aime aussi, quand il nous donne tout, on est content. Mais quand le temps de punition aussi vient, il a mis sa miséricorde sur la table, mais tu insistes dans le mal que tu fais. Tu fais souffrir les gens, tu ôtes des vies aux gens, tu maltraites les gens. Tu es cupide, à cause de ta cupidité, les gens souffrent. Il t'a donné le temps de repentance, comme tu n'as pas voulu, quand son heure est arrivée là, au même instant. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, est-ce que c'est parce que la grâce surabonde que le péché doit abonder? Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu qui pardonne qu'on va vivre n'importe comment. On va faire tout ce qu'on veut. J'ai entendu même des gens dire que l'enfer n'existe pas. Ah bon? Mais on est sur la terre s'il y a prison. Il faut que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne se foute pas de Dieu. Qu'on rende gloire à Dieu avec tout le mérite, parce qu'il est digne. Il n'y a pas quelqu'un qui est digne. Il est important pour nous en tant que chrétiens de tenir sur la brèche de la vérité, de vouer le culte qu'il faut à Dieu. Dans la version de grâce, il a dit servir. Il faut que nous vouons le culte, un culte qui est agréable, un culte qui se fait avec piété et avec crainte. Avec crainte, pas avec peur, avec crainte. Et en le faisant, nous évitons le côté feu dévorant de Dieu. Parce que c'est un côté qui est disponible. Si tu veux goûter, tu actives ça. Tu vas voir quelque chose. Alléluia. Enfants de Dieu, il faut que nous soyons conscients de cela. Dieu est un Dieu pardonnant. Il est prêt à pardonner. Même quand tu t'égares, ses bras sont largement ouverts pour t'accueillir. Mais faisons l'effort de ne pas trop abuser. Alléluia. Un autre cas que nous allons voir. Un autre cas que nous allons voir, c'est l'accomplissement de la promesse du baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. L'accomplissement de la promesse du baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. L'accomplissement de la promesse du baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, 2 à 4. Actes chapitre 2, versets 2 à 4. Actes 2, versets 2 à 4. Est-ce que nous y sommes? On a dit l'accomplissement de la promesse du baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Actes 2, 2 à 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Nous comprenons dans ce passage de Actes chapitre 2, verset 2 à 4. Les signes que nous voyons ici sont marqués par le fait que Dieu était avec ses enfants alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute. La Bible dit que alors qu'ils étaient réunis, tout à coup, il y eut un bruit, celui d'un vent impétueux, un vent violent qui s'est emparé de tous ceux qui étaient dans la maison.
Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler dans des langues. Donc, c'est comme des boules de feu qui descendaient sur chacun. Chacun a reçu sa part. Et ils ont commencé à parler dans des langues étranges. Et la Bible dit que ça s'est posé sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsque Dieu veut révéler également dans la vie de ses enfants qu'il est présent, il les matérialise par les signes. Et l'un de ces signes, c'est le parler en langue. Ils se retrouvent en train de parler dans d'autres langues, dans des langues qui ne sont pas communes. Ils se retrouvent en train de parler dans des langues que même souvent ils ne comprennent pas. Alléluia. Ce sont des signes que le Seigneur met à disposition. Et je veux que vous soyez rassurés. Le don du parler en langue est disponible pour tout enfant de Dieu. Est disponible pour tout enfant de Dieu. Je pense que papa a déjà fait plusieurs enseignements par rapport à ça. Donc on ne va pas prendre le temps dessus. Mais c'est pour nous dire que si tu es ici, que tu ne parles pas en langue, que tu désires parler en langue, demande au Seigneur. Et il te donnera selon ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Ce n'est pas quelqu'un dit quelque chose, toi tu répètes. Non, ce n'est pas ça. Ça ne s'apprend pas à l'école. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de nous exprimer. C'est lui qui met ce don-là en nous. Et puis nous arrivons à parler. Donc il y a des moments où quand tu parles, le Seigneur peut toi-même te donner le don ou bien donner le don à quelqu'un d'autre pour pouvoir interpréter. Mais sache que quand tu parles en d'autres langues, tu parles dans des langues qui s'adressent à Dieu. Et petit topo, Satan ne comprend pas. Si tu parles en français, en baoulé, en guéré, un peu de djoula sur les bords, il comprend. Mais quand tu parles en langue, selon ce que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer, il ne comprend pas. Alléluia. Donc lorsque Moïse a quitté son domicile, en début, on revient au début et on se souvient qu'on a lu le passage d'Exode 3 au début. Lorsque Moïse a quitté sa maison ce jour-là, il ne s'attendait pas à ce qu'il voie une manifestation de Dieu. Donc c'était un jour semblable à n'importe quel autre jour, un jour ordinaire pour lui. Mais il a vécu une expérience qui a complètement changé sa vie. Et imagine, tu as la brousse devant toi. Et tu vois le feu dans la brousse là, mais ça ne brûle rien. C'est ce que Moïse a vécu. La Bible dit qu'il était tellement curieux. Comment? Parce que le feu doit brûler quelque chose. Mais il était tellement dans l'étonnement. Il est parti. Il voulait rentrer. Dieu dit, il faut te calmer, chef. Parce que c'était étonnant pour lui. C'était étonnant pour lui. On peut confirmer cela avec Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode chapitre 3, versets 1 à 10. Exode 3, versets 1 à 10. Exode 3, 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas.
Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il lui répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Donc, le Seigneur veut parler à Moïse. Il y a un buisson où il y a le feu, mais qui ne brûle pas. Le Seigneur veut lui donner une instruction. Donc, l'un des premiers signes qu'on reçoit ici, c'est le buisson qui ne brûle pas. Et quand il arrive, il veut se tourner pour voir, toucher, s'approcher plutôt du buisson. Dieu lui dit non, ôte tes souliers. Et par la suite, le Seigneur dit qu'il apparaît à Moïse. Pourquoi? Parce qu'il a entendu les cris de son peuple. Et j'ai beaucoup aimé cette partie. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Bien aimé, permettez-moi de vous dire que le Seigneur tient beaucoup à nous. Souvent quand tu pries, si tu as déjà eu à douter que Dieu t'écoute, je veux te dire que Dieu t'écoute. La première preuve déjà aussi, c'est que tu as oreille. Si tu as la capacité d'entendre, c'est que ton Dieu qui t'a créé à son image a des oreilles et il a la capacité de t'entendre. Mais je veux dire que Dieu nous aime tellement. Il est capable de laisser son trône pour descendre pour notre délivrance. C'est ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, de ses oppresseurs. Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Le Seigneur est touché par ce qui nous touche. Le Seigneur désire notre bien-être. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole que ces projets pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce n'est pas du jeu, c'est ce qu'il veut vraiment pour nous. Et le Seigneur met tout en œuvre pour qu'on soit dans le plan qu'il a prévu pour nous. Et regardez un peu comme les Israélites. Des personnes qui ont souffert. Ils étaient sous l'oppression de l'ennemi, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas simples aussi. Ils étaient un peu têtus sur les bords. Mais malgré ça, l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël l'a fait descendre afin de le délivrer. À cause de Dieu, ou bien à cause du fait qu'il est intéressé par leur délivrance, il est allé chercher Moïse dans le buisson Adam pour se servir de lui, pour être le canal par lequel la délivrance sera. Même malgré que quand vous continuez la lecture, vous allez voir que Moïse va dire non, que je n'ai pas la capacité, je bête, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas parler. Il dit, il y a des choses qui te manquent. La majeure partie de ce que je veux est en toi. Le reste là, Aaron, il va se mettre avec toi. C'est pour parler, non? Aaron sera ton papa. Le Seigneur est le maître. Quand on parle de mettre les choses en place, le Seigneur est intentionnel concernant les choses qui nous concernent. Il est prêt.
Quelqu'un a dit, le Seigneur est le meilleur boucleur de chemin. Il sait faire. Quand il s'agit de prendre la défense de ses enfants, quand il s'agit de pourvoir aux besoins de ses enfants, quand il s'agit de ce que ses enfants doivent voir la manifestation de sa gloire, il est prêt à aller à n'importe quel niveau pour pouvoir le réaliser. Et c'est ce genre de papa que nous avons. Un père qui est prêt pour ses enfants. Un père qui est capable de faire tout pour ses enfants. Un père qui n'est pas limité ni par le temps ni par les circonstances. Un père qui est capable de décanter des situations. Quand on regarde même façon Moïse est né, comment il a grandi, tu sens que ce n'est pas un parcours normal. Et parce que Dieu voulait faire quelque chose avec ce monsieur. Et je profite également, ce n'est pas dans notre enseignement, mais c'est ce que l'Esprit me donne de communiquer. Peut-être que tu te dis qu'il y a quelque chose qui te manque et que tu n'as pas ce qu'il faut pour pouvoir accomplir la vision de Dieu pour ta vie. Sache que c'est Dieu qui qualifie ceux qu'il choisit. Sinon, Moïse n'avait pas les qualifications qu'il fallait. C'était un homme colérique. C'est quelqu'un qui bégait, qui balbutie. Mais malgré cela, le Seigneur l'a utilisé. Donc si Dieu peut l'utiliser, Dieu peut t'utiliser. Mais je t'en supplie, rends-toi disponible pour le Seigneur. Et là où Dieu ne t'a pas limité, ne te limite pas. Parce que Dieu n'a pas pris son temps pour s'asseoir, pour créer l'homme à son image, et puis il va créer n'importe quoi. Jamais. Chaque individu que Dieu a créé, le Seigneur a mis tout ce qu'il faut en eux pour réaliser la raison pour laquelle il les a créés. Sache que tu as tout ce qu'il te faut pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tout est en toi. Donc si tu ne l'as pas encore découvert, demande au Seigneur de te révéler ces choses. Alléluia. Demande au Seigneur, quelle est cette chose que tu as mis en moi, ce potentiel que tu as mis en moi, ce que tu attends de moi. Révèle-moi. Il est ton Père, il va t'écouter, il va t'exaucer. Et c'est ici que prend fin aujourd'hui la partie 3 de notre enseignement. Et sachant qu'un jour, de la même manière que le feu a brûlé pour Moïse, un jour le feu brûlera également pour nous. Le Seigneur nous aidera et nous allons voir, mais positivement, les signes, les prodiges et les miracles de Dieu. Nous allons en bénéficier et les générations après nous également vont en bénéficier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, très rapidement, pour faire un récapitulatif de tout ce que nous avons vu. Donc, comme on l'a dit au début, on vient, ou bien comme je l'ai dit au début et je viens de terminer également, que le thème que nous sommes en train de voir, c'est Moïse, un homme de la destinée. Et nous venons de finir la partie 3. Et dans cette partie 3, comme nous le savons, la personne qui est étudiée, c'est la personne de Moïse. Et on a dit que Moïse, à un moment, il pensait que Dieu l'avait oublié. Et qu'il pensait également que Dieu ne se souciait pas de lui. Mais les différents exemples que nous avons vus nous ont permis de comprendre que Dieu n'oublie personne. Et que Dieu a son calendrier, il n'est jamais en retard. Et je profite pour dire que s'il y a quelque chose que tu attends de recevoir de la part de Dieu et que tu n'as pas encore reçu, soit c'est parce que tu n'es pas encore prêt, soit c'est parce que ce n'est pas encore le temps, soit c'est parce que ce qu'il te faut faire pour l'avoir, tu ne l'as pas encore fait. Mais il y a forcément une raison, mais ce n'est pas parce que tu es en retard. Alléluia. Et on a vu alors, pour pouvoir enchérir sur le fait que Dieu n'oublie personne, comme il n'a pas oublié Moïse, on a pris le cas d'Abraham et de sa femme Sarah, qui désiraient des enfants. Ils n'étaient pas en âge, mais Dieu a fini par opérer ce miracle. On a ensuite vu le cas de Zacharie et Élisabeth, qui étaient aussi comme dans le cas d'Abraham et de Sarah, mais à la fin se sont retrouvés avec également leur enfant.
malgré que Zacharie voulait commencer à douter, à s'inquiéter, et qu'il a été rendu mieux à un certain moment par l'ange, mais après il a retrouvé sa voix et l'enfant également est venu. Également, on a vu le cas de l'homme paralytique depuis 38 ans, et comment Dieu l'a restauré, comment le Seigneur Jésus s'est déplacé pour aller vers lui pour sa restauration. On a aussi vu le cas de l'homme aveugle de naissance. Et comment, malgré que depuis son bas âge, il était aveugle, et que ce n'est pas parce qu'il avait péché contre Dieu, ce n'est pas parce que ses parents avaient péché contre Dieu, mais il était aveugle. Et le Seigneur a voulu se manifester au travers de sa vie. Et c'est par ce moment-là qu'il a reçu sa guérison. On a aussi vu le cas de Naaman le lépreux, qui n'avait pas voulu obéir aux instructions qui lui avaient été données. Mais Dieu merci, étant bien entouré, il a fini par poser l'acte de se laver 7 fois dans le Jourdain. Et c'est ainsi qu'il a obtenu sa restauration. Et à la suite de cela, on a dit que Dieu confirme sa parole prononcée précédemment par des signes, des prodiges et des nombreux miracles. Et pour citer des différents cas, on a parlé des jours de la Pentecôte. Comment est-ce que le Seigneur s'est envahi de son peuple en les distribuant des langues semblables à des langues de feu. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. On a aussi parlé de cas d'accomplissement de l'appel d'Abraham hors de son pays, lorsqu'il a reçu l'instruction de Dieu pour sortir de son pays, pour sortir de sa patrie. Et le Seigneur a dit qu'il fera de lui une grande nation. Il a dit qu'il le bénira. Il a dit qu'il rendra son nom grand. Il a dit qu'il fera de lui une source de bénédiction. Ceux qui le béniront seront également bénis et ceux qui le maudiront seront maudits. Et qu'il sera une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ensuite, on a vu l'exemple du jeune roi David qui avait été un roi. De comment, malgré qu'il n'était pas là au moment de la consécration, parce que le Seigneur l'avait choisi pour intervenir, pour diriger son peuple en ces temps-là. Ils l'ont entendu et la consécration s'est faite. Ensuite, on a parlé de l'exemple de Géasi qui a été frappé de lèpre et cité toute sa descendance. On a expliqué comment la cupidité a mis Géasi dans une situation compliquée et malheureusement, il s'est retrouvé avec une plaie, une maladie qui ne lui était pas destinée, mais il a hérité de cela. Je prie que tu n'hérites pas de ce qui ne te concerne pas. Je dis, je prie que tu n'hérites pas de ce qui ne te concerne pas. Ensuite, on a vu le cas de Samson, dont la puissance de Dieu s'était retirée de lui, parce qu'il a avoué son secret à la personne qui ne le fallait pas, et de comment l'Éternel s'est retiré de lui à cause de ses agissements. On a parlé aussi de comment l'orgueil a fait que le roi Hérode a été frappé à mort par Dieu, parce qu'il n'a pas voulu rendre la gloire de Dieu à Dieu. Et ensuite, on est donc revenu sur le sujet de Moïse, de comment est-ce que Dieu a réécrit son histoire et Dieu a opéré des signes par le buisson en l'utilisant comme outil ou bien canal de délivrance pour son peuple. Et nous avons dit que c'est le même feu qui a brûlé en Moïse, qui l'a emmené à se dévouer pour le Seigneur, à être ce canal-là, que ce même feu-là brûlera en nous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est ici que prend fin notre enseignement.
de ce soir. Mais pour terminer, particulièrement pour ceux qui sont en ligne, mais aussi pour nous également, juste rappeler que nous avons commencé notre moment de jeûne depuis aujourd'hui et que nous terminons le vendredi. Et le vendredi, on va se retrouver ici à partir de 18h30 pour notre culte de Sainte Communion et la clôture du moment de jeûne. Alors, vous qui êtes en ligne, vous êtes tous invités à venir nous rejoindre. Également, le samedi, nous avons le programme de prière que nous avons appelé l'heure de prière des champions et c'est à partir de 13h ce samedi. Nous vous exhortons à nous rejoindre. Et le dimanche, qui est le premier dimanche dans le mois de novembre, nous allons venir nous réjouir fortement dans la présence de Dieu pour dire merci à Dieu. Parce que voir le 11e mois, c'est pas qui veut, c'est Dieu qui fait grâce. Alors que Dieu vous bénisse. Prions. Père éternel des armées, Dieu merveilleux, nous te glorifions. Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et tu es la fin. Tu as commencé ce temps d'enseignement, d'études avec nous et tu l'as également achevé avec nous. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous as permis d'apprendre ce soir. Et nous prions que tous ces cas que nous avons étudiés, tous ces exemples que nous avons vus, puissent nous donner une compréhension et nous aider à exécuter ta parole afin que nous ne commettons pas les mêmes erreurs que certains ont commis, mais que nous agissons afin de recevoir certaines bénédictions que d'autres ont reçues dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à agir selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à garder ton feu allumé en nous et aide-nous à ne pas déclencher ou bien activer ton feu dévorant. Aide-nous, Père, à être des enfants obéissants, des enfants qui se soumettent à ta volonté. Merci, Seigneur. Veille sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et j'ai oublié quelque chose qu'il ne fallait pas. Je veux utiliser cette opportunité pour dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, pour l'occasion qu'il nous a donnée de pouvoir avoir ce temps d'enseignement. Si nous arrivons à avoir ces plateformes, c'est parce qu'un homme a voulu se laisser conduire par Dieu. Et il nous a également formés. C'est pourquoi aujourd'hui on peut mettre à l'exécution ce qu'il nous a appris. Alors, nous disons merci à Dieu pour sa vie. Et nous prions que Dieu le bénisse au-delà de toute attente dans le nom de Jésus. Merci à tous. Excellente soirée à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.